Une crise soudaine, des fils qui s'étendent à perte de vue et un silence inhabituel qui dépasse largement les frontières. Ces derniers jours, quelque chose semble avoir basculé. Au Maroc, une pression énergétique inattendue commence à se faire ressentir, visible dans les gestes du quotidien, perceptible dans les regards et confirmée par des signaux que même certains observateurs régionaux n'avaient pas anticipés avec autant d'intensité. Mais ce qui intrigue le plus, ce n'est pas seulement cette montée de tension, c'est la réaction venue d'Alger. Car au même moment, le président Abdelmadjid Tebboune laisse entrevoir une possibilité qui, il y a encore peu, semblait difficilement envisageable, un éventuel retour des livraisons de gaz. Une ouverture, mais dans un contexte totalement différent. Et c'est précisément là que tout devient plus complexe, car derrière cette apparente flexibilité, certains analystes perçoivent autre chose. Une manœuvre réfléchie, une lecture stratégique du moment, presque silencieuse, mais potentiellement décisive. Alors, s'agit-il d'un simple ajustement face à une crise passagère ou du début d'un repositionnement bien plus profond dans l'équilibre énergétique régional? Avant d'aller plus loin, prenez un instant pour donner votre avis, car votre opinion compte réellement dans ce débat. Selon vous, l'Algérie devrait-elle reprendre les livraisons de gaz au Maroc dans ce contexte particulier? Pour participer, c'est simple. Écrivez en commentaire « Oui » pour stabiliser la région ou « Non » priorité aux intérêts nationaux. Votre réponse permettra de voir comment la communauté perçoit cette situation. Et si vous appréciez ce type d'analyse profonde, mêlant géopolitique et réflexion stratégique, pensez à liker la vidéo et à vous abonner à Prism Algérie pour ne rien manquer des prochains contenus. Dans plusieurs villes marocaines, quelque chose change imperceptiblement, puis devient impossible à ignorer. La tension ne se lit pas dans les déclarations officielles, mais dans les gestes du quotidien, dans ces scènes ordinaires qui peu à peu prennent une dimension inhabituelle. Devant les stations-service, les files commencent à s'allonger. D'abord discrètes, puis de plus en plus visibles, elles s'étirent sur plusieurs dizaines de mètres. Les moteurs tournent au ralenti, les regards se croisent sans vraiment se rencontrer. Chacun attend, observe, calcule. Le temps semble ralentir, comme suspendu à une incertitude que personne ne parvient encore à nommer clairement. Les discussions s'installent progressivement, à voix basse d'abord, puis avec une certaine nervosité. On échange des informations, parfois contradictoires. Certains parlent de hausse soudaine, d'autres évoquent des tensions sur l'approvisionnement. Les rumeurs circulent plus vite que les confirmations, et l'ambiance devient plus lourde à mesure que les heures passent. À la tombée de la nuit, ces scènes prennent une autre dimension. Les lumières des stations éclairent des visages marqués par l'attente. L'impatience grandit, mais elle est contenue, presque silencieuse. Ce n'est pas seulement une question de carburant, mais un sentiment plus diffus qui s'installe, celui d'un déséquilibre en train de se révéler. Car derrière ces images du quotidien, une réalité plus profonde commence à émerger. Ce que l'on observe n'est peut-être pas un simple moment de tension passagère, mais le reflet d'un système énergétique soumis à des pressions plus larges, plus complexes, qui dépassent largement les frontières visibles. Et peu à peu, une impression s'impose, quelque chose, dans cet équilibre fragile, semble vaciller. Imaginez un conducteur, tard dans la nuit, arrêté dans une file qui semble ne jamais avancer. Le moteur tourne par intermittence pour économiser les dernières gouttes, et son regard revient sans cesse vers la jauge presque vide. Chaque minute qui passe devient plus lourde, plus incertaine. Autour de lui, d'autres attendent aussi. Certains sont sortis de leur véhicule, les bras croisés, échangeant quelques mots à voix basse, comme si parler trop fort risquait d'aggraver la situation. D'autres restent silencieux, les mains sur le volant, les yeux fixés droit devant eux, perdus dans leurs pensées. Personne ne sait vraiment combien de temps cela va durer. Par moments, un léger mouvement dans la file redonne un peu d'espoir. Les moteurs redémarrent, les regards se relèvent, puis tout s'arrête à nouveau. Cette alternance entre attente et illusion de progression crée une fatigue particulière, une tension qui ne se voit pas, mais qui se ressent profondément. Le téléphone s'allume, les messages arrivent, les réseaux bruissent d'informations contradictoires. Certains parlent d'augmentation, d'autres d'un manque temporaire, mais rien de vraiment clair. Et dans ce flou, une inquiétude plus intime commence à s'installer. Et si cette situation durait? Le conducteur ajuste légèrement son siège, regarde autour de lui, observe ces visages qui lui ressemblent. Tous sont là pour la même raison, tous partagent cette même incertitude sans vraiment la formuler. Puis, presque naturellement,
une question s'impose dans son esprit. Une question simple, mais lourde de sens. Comment en est-on arrivé là? Pour comprendre ce qui se joue aujourd'hui, il faut remonter le fil des événements et observer comment, progressivement, certaines décisions ont redéfini l'équilibre énergétique de toute une région. Rien ne s'est produit du jour au lendemain. Au contraire, une succession de choix politiques, parfois discrets, a lentement transformé un système autrefois stable en un espace de tension et d'incertitude. À un moment donné, les relations entre certains acteurs clés ont commencé à évoluer. Des alliances considérées comme acquises ont été remises en question, tandis que de nouveaux partenariats ont émergé, souvent dans des contextes internationaux plus larges. Ces changements n'étaient pas uniquement motivés par des considérations économiques, mais aussi par des calculs stratégiques, des repositionnements diplomatiques et des visions à long terme. Dans le même temps, plusieurs accords énergétiques ont été réévalués. Certains contrats n'ont pas été renouvelés, d'autres ont été renégociés dans des conditions différentes. Ces ajustements, en apparence techniques, ont pourtant eu des conséquences concrètes sur les flux d'approvisionnement, modifiant les circuits habituels et créant de nouvelles dépendances. Mais c'est surtout l'interruption de certaines routes énergétiques qui a marqué un tournant. Des infrastructures clés qui assuraient une continuité dans les échanges ont cessé de fonctionner dans les mêmes conditions. Ce changement a non seulement affecté les volumes disponibles, mais aussi la stabilité des approvisionnements, rendant le système plus sensible aux fluctuations externes. Peu à peu, ce qui relevait autrefois de la gestion technique, transport, contrat, logistique, s'est transformé en un enjeu profondément politique. Chaque décision énergétique est devenue un signal diplomatique, chaque rupture un message stratégique, chaque négociation un terrain d'influence. Et dans ce contexte, la situation actuelle apparaît moins comme une surprise que comme la conséquence logique d'un enchaînement de choix où l'énergie n'est plus seulement une ressource, mais un levier de pouvoir. Et c'est précisément à ce moment que le rythme change. Ce qui, jusque-là, ressemblait à une succession d'événements isolés, commence à se transformer en une dynamique beaucoup plus tendue, presque imprévisible. La pression ne se limite plus aux stations-service ou aux marchés locaux, elle devient régionale, palpable, observée. Au Maroc, l'inquiétude continue de monter. Les signaux se multiplient, les discussions s'intensifient et une forme d'attente s'installe. Une attente silencieuse, mais lourde de conséquences, car chacun comprend que la situation actuelle ne dépend plus uniquement de décisions internes. Progressivement, tous les regards convergent vers un point précis sur la carte. Alger. Dans les cercles politiques, dans les médias, mais aussi dans les conversations du quotidien, un même nom revient avec insistance, non pas comme une simple référence, mais comme une clé potentielle à l'évolution de la situation. Car au-delà de la crise visible, une réalité s'impose. Une partie de la réponse semble désormais se trouver ailleurs. Cette focalisation change tout. Elle accélère le tempo, elle intensifie les attentes, elle amplifie les interprétations. Chaque déclaration est analysée, chaque silence devient significatif. L'absence de réponse claire alimente encore davantage les spéculations. Et dans cette montée progressive de tension, une question commence à circuler, d'abord discrètement, puis avec de plus en plus d'insistance. L'Algérie va-t-elle intervenir? Une interrogation simple en apparence, mais qui, en réalité, porte en elle des implications bien plus larges. Car derrière une éventuelle décision, ce sont des équilibres entiers qui pourraient être redéfinis, des relations réorientées et des stratégies profondément ajustées. À mesure que l'attente grandit, le moindre signal devient crucial. Et dans ce climat chargé d'incertitude, une chose devient évidente, la suite ne dépend plus uniquement de la crise, mais de la réponse qui lui sera apportée. À Alger, rien n'est laissé au hasard. Chaque déclaration, chaque silence, chaque ouverture apparente s'inscrit dans une lecture précise des rapports de force. La situation actuelle n'est pas simplement observée, elle est analysée, décortiquée, intégrée dans une vision plus globale où chaque détail peut avoir une portée stratégique, car ici, le gaz ne se résume pas à une simple ressource énergétique destinée à être vendue ou échangée. Il représente bien plus que cela, c'est un instrument d'influence, un moyen de peser dans les équilibres régionaux, un outil capable de redéfinir des relations entières. Dans ce contexte, chaque décision liée à son exportation devient un acte politique à part entière. La possibilité d'une reprise des livraisons, évoquée à demi-mot, ne peut donc pas être interprétée comme un simple geste technique ou une réponse immédiate à une crise. Elle s'inscrit dans une logique plus large où les intérêts à long terme priment sur les réactions à court terme.
chaque option est pesée, chaque scénario envisagé, avec une attention particulière portée aux conséquences futures. Cette approche implique également une mémoire. Les relations passées, les tensions accumulées, les décisions antérieures ne disparaissent pas avec le temps. Elles continuent d'influencer les choix présents, parfois de manière discrète, mais toujours déterminante. Dans cet environnement, la confiance, les engagements et les positionnements diplomatiques jouent un rôle central. Ainsi, une éventuelle reprise des flux ne serait jamais anodine. Elle enverrait un signal non seulement à l'acteur concerné, mais à l'ensemble de la scène internationale. Elle pourrait redéfinir des équilibres, renforcer certaines positions ou au contraire en fragiliser d'autres. Dans cette perspective, la posture algérienne apparaît moins comme une hésitation que comme une stratégie maîtrisée où chaque mouvement est calibré pour servir une vision plus large, une vision où l'énergie devient un langage et chaque décision un message. Au-delà des dynamiques régionales, ce qui se joue attire désormais l'attention d'acteurs bien plus larges. La situation n'est plus seulement perçue comme une tension localisée, mais comme un signal susceptible d'avoir des répercussions à l'échelle internationale. Dans un contexte où l'énergie est devenue un enjeu central des relations entre États, chaque évolution est scrutée avec une attention particulière. En Europe notamment, l'observation est constante. Les capitales suivent de près les développements, conscientes que la moindre variation dans les flux énergétiques peut entraîner des ajustements immédiats sur leur propre marché. Depuis plusieurs années, la sécurité énergétique est redevenue une priorité stratégique, et toute opportunité de diversification ou de stabilisation est analysée avec précision. Dans ce cadre, l'Algérie occupe une position singulière. Sa capacité à produire et à exporter du gaz en fait un acteur clé dans l'équilibre méditerranéen. Mais au-delà des volumes, c'est la flexibilité de ses décisions qui attire l'attention. La manière dont elle choisit ses partenaires, ajuste ses flux ou redéfinit ses priorités envoie des signaux qui dépassent largement le cadre régional. Chaque mouvement devient alors interprétable à plusieurs niveaux. Une reprise de livraison, ici, peut être perçue ailleurs comme un réajustement stratégique. Une décision de maintien ou de refus peut influencer les négociations en cours dans d'autres régions du monde. Ainsi, ce qui semble être une réponse à une situation spécifique s'inscrit en réalité dans une toile beaucoup plus vaste où chaque acteur tente d'anticiper les intentions des autres. Cette interconnexion renforce la complexité de la situation. Les marchés réagissent, les alliances s'ajustent et les stratégies évoluent en fonction d'informations parfois partielles, mais toujours déterminantes. L'énergie devient alors un langage commun, compris par tous, mais interprété différemment selon les intérêts de chacun. Dans ce contexte, la moindre décision peut produire un effet bien au-delà de son point d'origine. Elle peut rassurer certains partenaires, en inquiéter d'autres, ou encore ouvrir de nouvelles perspectives de coopération, et c'est précisément cette portée élargie qui transforme une situation régionale en un enjeu géopolitique global où chaque choix compte et où chaque signal est amplifié à l'échelle internationale. Mais derrière les fils, les tensions et les négociations apparentes, une réalité plus subtile commence à se dessiner. Ce qui semblait, à première vue, être une crise énergétique passagère prend peu à peu une autre dimension. Chaque geste, chaque silence, chaque mot choisi dans les déclarations officielles semble chargé d'une intention plus profonde, presque invisible aux yeux du grand public. Il ne s'agit peut-être pas seulement de répondre à un besoin immédiat, de carburant ou de gaz. Cette situation pourrait bien être un point tournant, un moment où les équilibres anciens se réévaluent, où les rapports de force se mesurent et se réajustent dans l'ombre. Les décisions prises aujourd'hui auront des répercussions bien au-delà de la simple livraison de ressources. Elles détermineront des alliances, renforceront certains partenariats et redéfiniront des stratégies à long terme. Dans ce cadre, la posture algérienne apparaît comme un mélange de patience calculée et de maîtrise stratégique. Ce qui pourrait sembler hésitation ou prudence cache en réalité une lecture attentive des intentions des autres acteurs. L'Algérie n'agit pas uniquement en réaction à la crise marocaine. Elle observe, mesure et attend le moment optimal pour envoyer un signal clair, capable de réaffirmer son rôle central dans la région et au-delà. Chaque acteur impliqué, qu'il soit marocain, européen ou asiatique, tente de comprendre ce que ces mouvements signifient réellement. Les observateurs internationaux voient dans cette tension plus qu'une simple perturbation. Ils y perçoivent un test, une épreuve où se révèlent les capacités stratégiques
et la vision politique de chaque pays. Ainsi, derrière cette crise apparente se cache un véritable moment de redéfinition stratégique. Ce n'est plus seulement une question de gaz ou de carburant, c'est un révélateur des forces en présence, des choix audacieux et des calculs prudents. Et c'est exactement cette subtilité qui transforme une situation locale en intrigue internationale, captivant l'attention et laissant planer le suspense sur ce que l'avenir réserve à la région et à ses acteurs. Dans un monde où l'énergie n'est plus seulement une ressource, mais un véritable levier de pouvoir, chaque décision prend un poids bien plus important qu'il n'y paraît. Les choix d'aujourd'hui façonnent les alliances de demain, redéfinissent les équilibres régionaux et influencent même les marchés mondiaux. La solidarité face à une crise peut sembler noble, mais elle se mesure aussi aux conséquences qu'elle entraîne sur la sécurité, la stabilité et les intérêts stratégiques du pays. Face à une situation comme celle du Maroc, où la demande de gaz se fait pressante, une question centrale se pose. Faut-il privilégier l'urgence humanitaire et la stabilité régionale, ou mettre en avant la protection des intérêts nationaux et la consolidation des acquis stratégiques? Chaque option comporte des risques, chaque choix envoie un message à l'échelle internationale. Et c'est là que la réflexion devient nécessaire. Que doit faire l'Algérie dans ce contexte? Réagir pour apaiser une crise immédiate et renforcer une image de partenaire fiable, ou adopter une posture plus prudente en considérant les conséquences à long terme sur sa position stratégique et ses relations diplomatiques? Nous vous laissons y réfléchir. Partagez votre avis dans les commentaires. Selon vous, l'Algérie doit-elle agir par solidarité régionale ou protéger avant tout ses intérêts stratégiques? Votre opinion peut éclairer cette discussion complexe, car chaque perspective compte face à des enjeux qui dépassent largement les frontières.